le documentaire qui n'élude pas la question du Grand Bleu et comment ce film a bouleversé sa vie. D'où ma première question, Jean-Marc Barr, est-ce que vous pensez que ce film lui a fait plus de bien ou plus de mal finalement? Le Grand Bleu à Jacques Mayol. Ouais. Il l'avait pas aimé, hein? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'était un homme d'un énorme ego, un super-héros qui avait suivi sa passion et que Luc Besson a vu le génie cinématographique de ses descentes d'apnée, a vu le potentiel cinématographique. Et donc, Luc a eu le génie de prendre l'histoire de Mayol et Mallorca, la transformer en fable ouvert pour le grand public. Personne s'attend à un grand succès comme ça, personne. Oui, il faut le redire, 9 millions d'entrées en France, plus de 100 millions de dollars dans le monde. Voilà, et donc quand on voit ce documentaire, on voit l'homme qui a créé ce monde de l'apnée et tout ça, et quand ça a été transformé, après le film, quand on parlait de Jacques Mayol, les gens pensaient à mon image. Et pour lui, c'était une chose insupportable, car tout d'un coup, tout ce qu'il a travaillé pour était oublié. Et il était dépossédé, en fait. Il était dépossédé de sa propre image. Le documentaire montre en effet qu'il se sentait frustré, je crois. Pas frustré, c'est-à-dire que c'est un homme d'un énorme ego, qui aimait vivre, qui aimait les femmes, qui était l'opposé total de ce que j'ai joué dans le film, et qui tout d'un coup... il voit son identité éclipsée, où tout d'un coup il n'existait plus. Et je pense que aussi c'est un homme qui à 40 ans a tout laissé tomber, sa famille, tout pour suivre sa passion. Il l'a vécu, il était connecté à une fontaine de la jeunesse jusqu'à 70 ans. Il était encore jeune, mais le temps s'est rattrapé et tout d'un coup son corps ne commençait plus à suivre comme auparavant et il s'est retrouvé seul à l'île d'Elbe. Et tout d'un coup le prix à payer, il le connaissait et il l'a fait.